Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la boutique de Game Goodies. Je vous l'avais filmé il y a 2 ans. On va filmer un petit peu ce qu'il y a. Aujourd'hui, il n'y a pas full. Ça a pas mal changé depuis il y a 2 ans. Il y a plus d'étagères au milieu. Regardez là-haut, il y a la Super Nintendo en boîte. Le Mario Paint Super Famicom. Turbo Field Twin, je sais pas à quoi ça sert. On a quelques jeux en boîte. Le mug, je connais. Encore des jeux Super Famicom. Et ici, on passe directement à la PS2 avec ce petit truc qui a l'air coquin. Voilà, il y a Donkey Kong. Et regardez en bas ce qu'on a après les livres Biohazard. On a le Famicom Disk System en boîte. Et à côté, une GameCube que je connaissais pas. Voilà, Nintendo GameCube plus Game Boy Player, la Ancient Tiger. Pour les prix, je vous rappelle, c'est un magasin. Donc je vous mettrai le lien dans la description, je vous mettrai le lien de leur eBay aussi. J'avais jamais vu la boîte du Disco System. Et celle-là, ouais, je connaissais pas de GameCube. En face, qu'avons-nous de beau? De la Wii U et de la Wii. La console. Les jeux Wii. Et les jeux Wii U. La GameCube en dessus. En haut, il y a quoi? Il y a Mario Kart Wii à 199€. Splatoon, des raquettes, la mini Wii. L'œuvre exclusive Samba. Après, il y a celle avec les petits tam-tam. Voilà, c'est moins rétro et des accessoires de Nintendo Switch. Les maracas, le volant pour la Wii. Pas mal d'accessoires. Il y a une drôle de manette là tout en bas. Voilà, un joystick d'ailleurs plutôt. De ce côté, c'est la Nintendo 64. Voilà, la boutique est un peu plus étroite qu'avant, mais il y a plus de produits, il va rajouter du MSX et tout. On a quoi? Le RAM Pack ici, différents modèles. Voilà, l'expansion Pack. RAM Pack. Dessous, il y a quoi? Des jeux, des manettes. Ah, regardez, il y a 2 Nintendo 64, il y en a une bleue transparente et la verte transparente. Apparemment, la bleue à la manette. En face, qu'avons-nous? Plein de Skylanders. Sarah H, si tu regardes toujours ma chaîne. On va depuis le temps, il y a de quoi faire. Sur le côté, il y a des jeux DS, je me suis pas attardé. Voilà, les DS sont en face en fait. Donc il y a quoi? La 3DS. Et la DS Tank. Une verte, une rose. La Game Boy Advance. La caméra pour la Game Boy. Il y a quelques Game & Watch en bas. Je croyais que c'était une console, mais en fait c'est une housse. Une housse Game Boy téléphone portable. Des jeux Game Boy. À côté, voilà, ils vont agrandir le magasin après. Il y a le lapin Duracell, Donkey Kong. De ce côté, on a les jeunesses. Alors les jeux sans boîte. Il y a des boîtes, Super Mario 2, le Tetris. ZR1 MB. Des jeux en loose, des manettes. En bas, il y a une NES en boîte et normalement, il y en a en dessus du meuble. Vous allez voir, on va remonter. Hop là. Voilà. Ça monte jusqu'au plafond. Il y en a une avec le pistolet. Derrière, il y en a une qui est toute seule. Sur le côté, pour mon Riddick, il y a le Super Scope en boîte. Et en dessous, il y a le coffret Super Nintendo Scope. Super Nintendo et le pistolet, enfin le bazooka. Dessous, il y a les jeux Super Nintendo. Voilà. En loose, Desert Strike qui est très bon, mais je préfère sur la Mega Drive. En bas, il y a les jeux en boîte. On a quoi? Il y a la souris de Mario Paint en loose, un joystick, des manettes. En bas encore, voilà, des manettes. Il faudrait que je regarde pour une manette PS2 pour moi. Alors, je viens de voir qu'en face, il y a du rétro. Qu'est-ce que c'est, rétro? Regardez. Il y a le téléjeu programmable. Le téléscore de Seb. Seb, c'est bien. Des cartouches vidéo pack. Et d'ailleurs, il y a la Philips Vidéo Pack juste en dessus. Pas excessif, il est à 39€. Des jeux 3DO.
Il ne peut pas avoir grand monde qui achète des jeux 3DO, mais bon. Des jeux Famicom pour Yann, multicolore. Ça c'est quoi? Là c'est des 32, regardez, il y a le Robocode. James Bond 2. Très bon jeu. Je le préfère sur Mega Drive. En dessus, il y a... C'est pas du rétro, mais voilà, la flashback à télévision. Space Invader, Tetris. De ce côté, qu'avons-nous? Ah, un rayon pour Sarah. Mais d'abord, on va aller voir pour Yoshi. Regardez ce qu'il y a. Quelques cartouches Neo Geo. Et en dessous, des U-Card PC Engine. La manette, alors la blanche, Bruno m'a dit que c'était une manette pour le PCFX. Là, que celle de la chorégraphie que j'ai connue. Et après, on a des jeux CD-ROM. Voilà, CD-ROM, Super CD-ROM. Ça plairait à Gunhead. Alors, bah, il y a un jeu avec des grosses têtes. Et ici, qu'avons-nous pour ma petite Sarah, l'Atari. Voilà, pour ma petite perverse. Madame Cluster Revenge, il y a une 7008. Et une manette Jaguar pour Yann, un jeu Jaguar sur le côté, d'ailleurs. Des joysticks. Oh, il y a une Lynx. Encore des joysticks. Des bâtons d'amour. Et les jeux, alors que Sarah connaît bien, moi j'ai pas trop joué à l'Atari. Hein. Voilà, Atari 2006, c'était pas mon truc. À côté, c'est moins rétro. On a quoi? La Xbox 360. Il y a quoi? Kinect, la caméra. Des manettes. Alors en bas, il y a un truc des BZ. Ah, c'est un tapis de souris. De la Xbox classique. Il y a deux Xbox transparentes. Et une Xbox black. Là, j'ai la même à la maison, mais ça pèse lourd. Toujours des manettes. Pas mal de jeux. Hein. Pas mal d'accessoires. Il y a une jolie manette Assassin's Creed. La noire et rouge, là. Elle est assez jolie, celle-là. Voilà, il y a de la connectique. En dessus, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est le Pip-Boy, le collector. Ouais, alors, il est un peu lourd, hein, je ne vais pas pouvoir le montrer, mais c'est le coffret du Pip-Boy. Voilà, j'avoue que ça, j'avais vu une vidéo d'unboxing, franchement, il me plaît. Voilà, mais j'ai une main pour la caméra et une main pour ça. Qu'y a-t-il par là-bas? On va aller voir, on avance. J'allais louper, mais non, bah, sans déconner. Regardez, deux Master System 2 en boîte. La console de mon enfance, les cartouches. Le Light Phaser avec la boîte. Alors ça, j'ai pas eu à l'époque. Voilà, vous avez le phaser à côté. Encore des belles boîtes. Des belles boîtes de cartouches Master System. Il y a une cartouche en blister Crash Dummy. Et la jaunie. Des cartouches en loose, et regardez. Il y a un Sega Mark III en boîte. Et en bas, il y a la Pico que j'attends du Japon. Voilà. Moi, la Pico, j'ai pas payé cher. Le problème, c'est les frais de port du Japon qui sont chers. Je l'aurai d'ici 2 mois, je pense, parce que j'ai pris du bateau. Si le bateau coule pas. Là, vous avez les jeux pour la Pico. Et voilà, normalement, je devrais vous la tester. Moi, je vous dis si elle marche. D'ici 2 mois, je pense. En face, qu'y a-t-il? Des figurines, des amiibo, du Harry Potter, le bus Terminator à côté, que je connais bien, des figurines de Lapin Crétin, South Park. Il y a de belles figurines là du Zelda, du Final Fantasy, l'Assassin's Creed, le Yoshi en bas, j'en ai un comme ça. Le Sonic est joli. Hein. Et à côté, c'est quoi? C'est un Sense for Light Kirby, je connais pas ça. Voilà, alors tout ce qu'on a après sera modifié, hein, pour l'instant c'est des étagères en plastique. À droite, il y a le truc d'époque que je vendais bien, comme voilà, c'est les filles sexy. C'est pas des Dead or Alive, mais ça se vend toujours. Du Final Fantasy en dessus. Du Mario Kart, un petit Tiles. Du Mega Man. Il y a un beau kart de Mario. Il y a une belle figurine aussi à droite. Alors là, par contre, à côté, ouais, c'est très rétro. Il y a quoi? Il y a du VTech. Le Jumbo Electro. Le Yeno, je sais pas à quoi il sert. Voilà. VTech, c'est magique. On a le Simon.
Voilà, j'essaie de vous filmer, mais c'est pas évident parce que je suis assez costaud et le rayon est pas très large. On a quoi? Il y a 2 méga 10 000. Le téléphone Merlin qui est là. Le téléphone rouge. Allô? Le sac rose, je sais pas ce qu'il y a dedans. En bas, regardez, il y a un Amstrad. Je vais vous le sortir. Voilà, il y a l'écran. Et c'est le 6128+. Alors moi, j'ai pas connu Amstrad, hein, je suis Amiga. Ça a l'air quand même assez joli, je trouve. Écran et clavier. Voilà, en dessous, il y a un gros volant Truthmaster. Donc allez, on va tout remettre en place pour pas se faire gronder par Christophe. À côté, c'est quoi? Bah, des volants Xbox 360. Ah oui, il y a les tabletops en haut, regardez. Il y en a aussi à l'entrée en vitrine. Vous verrez les photos à la fin. Là, il y a le pack Monster, le vampire. Celui-là, il a 2 écrans. J'avais connu un jeu, la Panthère Rose, où il y avait un écran de chaque côté. Le Caveman, le Super Galaxy 2. Voilà, après, c'est des volants. Quoi encore de travaux? Des disquettes. Vous voyez, le volant Xbox 360. Un écran Atari pour les fans d'Atari. Il n'y a pas d'écran Commodore, mais un écran Atari. De l'autre côté, il y a quoi? De l'Excel Vision, une veste Mortal Kombat, des joysticks encore. Des jeux... Alors, c'est quoi tout ça? Voilà, il y a un peu de tout. Une manette qui ressemble à la manette Super Nintendo, mais pour PC. C'est le coin PC ici. Regardez en bas. AMO5. Ça nous rappelle des souvenirs tout ça. Les cours d'informatique à l'école. Ah, alors celui-là d'Atari, je vous en parlerai bientôt. Voilà, un Atari assez coloré. Indiana Jones, c'est le temple perdu, je pense. Le Temple of Doom. Voilà, là, c'est pour les vieux de la vieille, c'est les jeux PC. Alors, ils sont pas trop vieux, ceux-là, parce qu'il y a des... beaucoup de petites boîtes. Ah oui, il y a une Xbox One Call of Duty, ça c'est pour Marc, tiens. Et ça, c'était la bonne époque, c'était les grosses boîtes PC. Vous achetiez la boîte, il y avait le manuel, il y avait le jeu, plusieurs disquettes ou plusieurs CD. Des boîtes bien lourdes qui prenaient de la place, quoi. C'était autre chose que les boîtes de Switch. Tiens, regardez, il y a Final Fantasy VII en boîte. L'Egypte 2. Voilà, aujourd'hui vous achetez une boîte Switch, il y a une petite cartouche, il n'y a même pas une notice. Là, vous aviez les notices, des livres, des fois des cartes. Alors, ouais, il y a une cassette vidéo si vous voulez, la formation Windows 3.1. C'est rétro, hein, je vous l'ai dit. Et ici, regardez, il y a un coin Dreamcast. Voilà, alors c'est pas toute la boutique que je vais filmer, il y a une grande salle où ils font du Pokémon. Il y a aussi l'accueil où il y a du monde, c'est pour ça que je filme pas. On a le clavier Dreamcast. Des jeux Dreamcast. Des jeux japonais, une Dreamcast qui est un petit peu jaunie. Alors là, on a les jeux Saturn. Galaxy Frontline Luna, je connais pas. Et puis là, vous voyez les boîtes de jeux, vous voyez. Les jeux européens, les boîtes étaient fragiles. En version japonaise, c'était une boîte de CD, c'était pas mal. Ça prenait moins de place. Nous, on a eu ces boîtes cartonnées là qui étaient assez fragiles quand même. Voilà, ça se déchirait assez facilement, je trouve. En bas, il y a quoi? Resident Evil, encore une Dreamcast, des VMU, des manettes. Il n'y a pas de Saturn. Ah si, en bas, il y a le volant Saturn, je vais vous le sortir. Voilà, il est pas cher le volant, hein, il est à 25 €. Pour jouer à Daytona, peut-être? Non, 19,50 le volant, même pas 25 €. Voilà, moi, j'ai le stick arcade que Crystal et JF m'ont offert. Le volant, ouais, j'ai pas la place. Hein. Allez, on va le ranger. Enfin, je vous ai pas montré. Il y a la PS Vita, la PS1 ici, la PS1, la PlayStation, des CD. En bas, une PS1, enfin la petite arrondie là. Et une boîte en bas que je sais pas ce que c'est. C'est écrit en japonais. Des manettes. La PS2, tiens, ça tombe bien, il me faut une manette. Il y a différents modèles. Les jeux. Il y a de quoi faire en PlayStation. Qu'est-ce qu'il y a en haut?
Et un pack PS3, j'ai la PS2, le double stick, double bâton d'amour. Et encore 2 PlayStation 1 en boîte. Voilà, ouais, la PS3 GTA 5. Là-bas, il y a le True Master. Après, c'est PS3, PS4, bof. Enfin, pas bof, mais là, c'est moins rétro, on va dire. Là, regarde pour toi, Yann, il y a un jeu Canon Survivant qui fait un petit effet holographique sur PS4. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a que je vous ai pas montré? Le meilleur pour la fin? Eh oui, la Mega Drive. Alors, la Mega Drive 2, pas la plus jolie, un Sonic. Il y a une boîte Game Gear, alors elle est vide. Je sais pas si on a la Game Gear à part, mais il y a la boîte. Un petit peu abîmée la boîte. Les belles cartouches Mega Drive, regardez les cartouches Electronic Arts, Desert Strike. Un peu de Mega CD, des jeux en loose, des manettes custom celle-là. Un stick Mega Drive, pas le gros stick. Ça, ces petits voitures aussi je connais pas, ils sont marrants, ils ont une jolie forme. En bas des jeux Game Gear. Oui, parce que je dis Game Gear, moi. La Mega Drive 1, la Mega Drive 2. Ah, franchement, la 1 a de la gueule. Le Game Genie, tiens. Et en bas, il y a quoi? Des manettes, je pense. Ouais, c'est ça, des manettes officielles, non officielles et une un petit peu carrée. Et un joystick à gauche. Voilà, alors là, c'est la pièce qui est avant où vous avez le coin DVD, disque. C'est avant la grande pièce. Il y a des t-shirts. Ça, c'est la réserve pour ce qu'ils vendent. Voilà, des DVD, quelques figurines, les Thunderbird au fond. Du DVD. Des Funko Pop. Je connais les Funko Pop. Ici, il y a des peluches. Regardez, il y a des grosses têtes de Fallout. Elles sont énormes. Et ici, pour ma petite Christelle, un petit ampli technique et une platine de vinyle. Oh, qu'est-ce que c'est? Lori. C'est vieux ça, Lori. Voilà, je vous ai filmé la pièce principale. Je vous mets quelques photos en plus. La salle avec le Pokémon, je ne filme pas parce qu'il y a du monde. Et l'accueil aussi, il y a du monde. Je vous mettrai toutes les indications comme dit dans la description de la vidéo. Il y aura l'heure eBay. Voilà, la boutique, je vous l'ai dit, va s'agrandir. Il y aura sûrement des jeux MSX. Il y a de belles choses si vous passez. C'est à côté d'Avignon, à Saint-Mauriac-les-Avignon. Voilà, cherchez pas une petite boutique ou un centre commercial. Hein. C'est à côté du collège. C'est un grand bâtiment. Mais c'est vraiment bien à l'intérieur. Il y a de belles pièces, de beaux jeux. Et puis Christophe et Mallory. Voilà, je les croise depuis plusieurs années sur les salons. Ils sont super sympas. Donc allez voir. Après, je vous rappelle, certains me diront les prix sont chers. C'est une boutique, donc il faut payer l'URSSAF, le loyer, tout, hein, l'assurance. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit peu si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!